Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo alimentation. On va discuter de mon régime alimentaire, de mon type d'alimentation, pourquoi je mange ainsi, les bienfaits, etc. etc. Je vous avais déjà parlé du mode alimentaire, si je puis dire, anti-inflammatoire. Vous aviez eu quelques questions, enfin vous compreniez pas pourquoi, de quoi il s'agit, les bienfaits, etc., etc. Du coup je me suis dit que je ferais une petite vidéo pour expliquer tout ça. Et je m'excuse au cas où vous entendez un peu de bruit dehors, il y a une pluie, ok, on revient un peu à l'hiver, d'où le pull et tout. Je suis un peu en mode tremblotante là. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui on va parler alimentation, donc si ça vous intéresse, on se lance. Donc le régime anti-inflammatoire, il s'agit de quoi, c'est quoi? Alors je vais souvent dire le mot régime ici, mais je l'entends pas sous... Enfin voilà, je devrais plutôt le remplacer par alimentation. Mais bien sûr ça va être compliqué, donc je vais souvent dire régime, mais il s'agit pas d'un régime pour perdre du poids. Pas du tout, c'est juste un type d'alimentation, un mode alimentaire, vous voyez, un peu comme le végétarisme, comme devenir végétarien ou vegan, c'est juste un mode d'alimentation, un type d'alimentation, et du coup l'anti-inflammatoire c'est pareil, ça va être un type d'alimentation, c'est pas du tout voué à faire perdre du poids ou même gagner du poids, c'est pas du tout voué à jouer sur la fluctuation de poids. Si certaines personnes perdent du poids avec ce régime, bah c'est tant mieux, enfin si en tout cas c'était leur but, mais voilà, moi c'était pas du tout pour une perte de poids et de toute façon il n'est pas fait pour ça. Donc pourquoi j'ai adopté ce régime? Eh bien parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis atteinte d'endométriose. L'endométriose c'est une maladie inflammatoire tout simplement, donc c'est la raison principale pour laquelle j'ai changé mon mode d'alimentation vers un mode d'alimentation anti-inflammatoire, c'est parce que je suis victime d'une maladie inflammatoire. Donc vous voyez, it makes sense, tout simplement. La deuxième raison, c'est parce que c'est aussi un mode d'alimentation qui est aussi recommandé aux personnes, par exemple, qui sont atteintes du diabète. Dans ma famille, il y a énormément de diabète et énormément d'hypertension. Et moi, je surveillais déjà mon alimentation de manière à ne pas développer ces maladies plus tard et de ne pas... faire en sorte qu'elles arrivent plus tôt ou qu'elles arrivent, vous voyez, pour faire en sorte juste de ne pas choper, de ne pas avoir ces maladies plus tard, donc je veillais à avoir une alimentation bien, et du coup le régime, entre guillemets bien sûr, anti-inflammatoire correspondait parfaitement à prévenir le diabète, l'hypertension, en plus de l'endométriose, ou en tout cas en plus de ça. Donc pour moi c'était vraiment un peu le truc rêvé. Donc voilà, et c'est un régime du coup qui va réduire... Enfin, régime. Vous avez compris, je vais utiliser le mot régime, mais c'est alimentation. C'est un régime qui va vraiment faire en sorte de ne pas avoir d'inflammation plus ou moins superflue, en fait, tout le temps. Il faut savoir que ce qu'on mange, en fait, la réponse de notre corps à ce qu'on mange, parfois, c'est une inflammation. Parce que c'est trop gras, ou c'est trop sucré, ou c'est trop salé, etc. etc. Après, on peut aussi... avoir des inflammations parce qu'on est trop stressé, parce qu'on dort mal, c'est plein de petites choses, mais moi je me suis dit, excusez-moi, que je vais déjà commencer à targeter mon alimentation qui est quand même un point central de ta vie et de ce qui fait ta santé, voilà, pour éviter les inflammations. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Donc du coup, au niveau des bienfaits, pour résumer, ça va juste vous permettre de ne pas être aussi enflammé et du coup, enflammé, bref, de ne pas trop abîmer votre système digestif. Et moi je sais que j'avais aussi pas mal de soucis digestifs, hein. J'avais tout le temps des ballonnements, tout le temps des remontées acides, des gaz, ce genre de choses, et ça va permettre aussi de réduire ça. Et étant donné que je suis victime d'une maladie anti-inflammatoire, ça va permettre de ne pas justement enflammer, vous avez compris. En gros, de gérer cette inflammation constante en fait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce régime. Excusez-moi, je regarde mon téléphone parce qu'en même temps, vous m'avez posé quelques questions. Donc qu'est-ce qui a changé dans ton alimentation? Alors oui, j'ai banni quelques aliments et je mange en quantité très réduite d'autres aliments. Donc par exemple en fait dans le régime, vous avez compris, dans le régime anti-inflammatoire on n'a pas droit dans les grandes lignes, hein, je vous remettrai des articles en bas dans la description. Au gluten par exemple, qui pour moi je l'ai bien compris et je l'ai bien remarqué pendant mes règles, quand je mange des aliments qui contiennent du gluten, mes douleurs sont pires, elles empirent en fait. Donc le gluten, la viande rouge aussi, ça aussi j'ai remarqué, l'alcool, les produits laitiers, les produits très gras, donc les produits manufacturés, vous savez tout ce qui est biscuits, gâteaux,
les produits industriels en fait, les fast-food, tout ce qui est très très gras, donc la friture aussi. Je pense que là on a les grandes lignes, le sel, trop de sel, trop sucré, trop salé, en fait les choses en excès au final. Donc voilà, ça c'est les choses que je ne me permets pas. Je me permets de l'alcool en très petite quantité, c'est un régime au final qui vous permet d'être vraiment en connexion avec votre corps et de savoir ce qui lui va et ce qui lui va pas. Moi je connais des femmes qui suivent aussi ce régime pour de l'endométriose et qui par exemple ne mangeront jamais de produits laitiers parce qu'elles c'est vraiment leur truc de fou, alors que moi je peux me permettre du fromage sur une pizza et c'est pas un problème, tu vois. Ça dépend vraiment de ton corps et de comment tu le ressens et comment tu le sens, etc. Moi je sais que je peux me permettre un certain nombre de verres d'alcool avant que voilà, mon corps ait une réponse violente et me donne des douleurs d'endométriose, quoi. Pareil pour le gluten, je sais que j'ai droit à petite quantité, mes quantités commencent à devenir de plus en plus grandes pour le gluten, mais j'essaie de le réduire quand même au maximum. Mais voilà, pendant une semaine, moi j'ai mangé des pains au choc tous les matins, et je peux vous dire que le week-end, mais v'là les douleurs. Enfin, j'étais KO dans mon lit, j'ai dû prendre un médoc, voilà. Donc là encore, si j'avais pas mangé, ben, ça m'aurait évité de consommer plein de médicaments à outrance, par exemple. Donc ouais, je mange pas de produits laitiers non plus, à part quand je sors et qu'il y a du fromage sur mes pâtes ou que c'est une pizza et qu'il y a du fromage, ben dans la pizza il y a aussi du gluten, mais voilà, je me permets que quand je sors, donc dans des moments assez exceptionnels au final, parce que bon on sort pas toutes les semaines, mais dans mon alimentation de tous les jours, donc ce que moi je me fais à manger en fait, je ne mange pas de gluten, ou alors que très rarement, surtout dans la pâtisserie que j'aime beaucoup faire, et puis pas de produits laitiers et pas aussi de protéines animales. Enfin, c'est bien de réduire ces protéines animales, comme j'ai dit, la viande rouge, la viande grillée aussi, c'est pas top. Je me permets de manger que de la viande blanche, donc tout ce qui est dinde, poulet, porc il me semble. La charcute aussi on n'y a pas droit. Le seul truc que je mange assez régulièrement et où j'ai pas d'inflammation c'est les lardons. Mais le reste de charcuterie, tout ce qui est jambon cru, saucisson, etc. moi j'ai droit à petite dose, sinon après je suis KO, mon corps me dit bye. Donc c'est vraiment une relation d'écoute avec son corps au final pour apprendre ce qui lui va et ce qui lui va pas via ce mode alimentaire. Et les choses qu'on va préconiser du coup dans une alimentation anti-inflammatoire, ça va être des épices, genre du curcuma, du gingembre, des choses comme ça. Et puis les oméga 3, avoir un bon rapport oméga 3, oméga 6, qui est super important. En fait, les oméga 6, il me semble que ce sont des molécules inflammatoires, et les oméga 3 le contraire. Donc tu vois, faut tout le temps bien gérer ça. Pour les oméga 3, moi je mange pas mal de graines, donc les graines de lin, des graines de chia, des amandes, des noisettes, des graines de courge, enfin voilà, ce genre de choses où c'est bourré d'oméga 3 et de bons gras aussi. Faut bien différencier les bons gras des mauvais gras, donc les gras saturés qu'on trouve dans des chips par exemple, des bons gras comme de l'huile d'olive. Vous voyez, l'huile d'olive aussi j'en consomme beaucoup, de l'huile de coco, qu'est-ce que c'est, comment on appelle ça, de la purée de noisettes, des huiles d'oléagineux, donc des huiles de noix, de l'huile de lin, des choses comme ça. J'essaie de préconiser aussi les protéines végétales, donc les haricots, les lentilles, les choses comme ça, les protéines qu'on va trouver dans des aliments... Enfin, pas dans des animaux, quoi, vous voyez. Donc c'est ce que je préconise, et je sais que pas mal d'entre vous aussi pensaient que j'étais végétarienne, parce que ben, je préconise justement une alimentation avec beaucoup moins de viande, mais non, je mange quand même de la viande, mais juste pas très souvent, et presque toujours blanche, quoi. Quand je mange pas de la viande blanche, c'est parce que je suis pas chez moi, vous voyez. Mais dans mon alimentation que moi je me fais tous les jours, il n'y a pas de viande rouge. Parce que justement, c'est quelque chose qui est grave inflammatoire, quoi. Ensuite, je sais qu'on me demande est-ce que j'ai observé des changements depuis que j'ai adopté ce régime. Alors ça fait bien 1 an et demi, je pense que j'y suis, et 6 mois que j'y suis vraiment au taquet, où je fais vraiment, où j'y mets vraiment beaucoup du mien pour vraiment m'y tenir. Donc, mais voilà, ça fait à peu près 1 an et demi que je sais tout ça et que j'essaie de manger en fonction que quand j'ai mes règles par exemple. Mais maintenant, j'essaie de manger tout le temps dans le mode anti-inflammatoire, tout le temps, même quand j'ai pas mes règles en fait. Et voilà, d'être tout le temps au max. Les changements que j'ai remarqué, ben j'ai pas du tout de douleur. Bon après je suis sous pilule qui coupe mes règles, et moi mon moment vraiment dans le mois où j'avais très très mal c'était mes règles. Et du coup j'ai pas du tout de douleur, à part si je fail à mon régime, tu vois. C'est assez ouf de le remarquer, mais on le remarque bien. Moi je sais que si je vais me prendre une cuite avec des copines, j'aurai pas la gueule de bois, parce que ben je sais pas, mon corps n'a jamais vraiment la gueule de bois.
mais j'aurais des douleurs comme si j'étais en train d'accoucher, enfin tu vois, comme si c'était mes règles en fait. J'aurais des douleurs de règles. Donc, et ça je le ressens très très vite. En plus des gaz, des ballonnements et des choses comme ça. Donc voilà. Moi ça me permet d'avoir une vie beaucoup plus tranquille, de pas être tout le temps gonflée par exemple. Pas de reflux acide ou quoi que ce soit, et puis moi ça me calme mon endométriose, donc c'est génial, et c'est pour ça aussi que j'ai commencé ce régime. Ah, et petit point que j'ai pas dit aussi, il faut privilégier les aliments complets, genre le riz complet, les pâtes complètes, ce genre de choses, enfin les aliments intégraux, les aliments complets quoi, vous voyez, donc ouais. Et voilà, pour moi c'est les bienfaits que ça m'a apporté en tout cas. Petite question, arrives-tu à maintenir tous les jours sans écart et as-tu remarqué des effets bénéfiques? Bah oui, je vous ai déjà dit pour les effets bénéfiques. Maintenir tous les jours, alors oui, moi je fais ce qu'on appelle le batch cooking, le meal prep. Je prépare mes repas de toute la semaine le dimanche en fait. Je prends 2 ou 3 heures dans mon dimanche et je prépare tous mes repas, en tout cas pour le midi, tous mes repas pour le midi de la semaine. Ce qui fait que je sais ce que j'achète, je sais ce que je mange, et du coup c'est pas du tout problématique en fait, parce que dans mes placards il y a que des choses qui me vont. Et quand je cuisine en fonction en fait. Donc c'est hyper simple pour moi. Est-ce que je fais des écarts? Oui. Je veux pas devenir intolérante à certains aliments. Par exemple, je n'ai pas envie de devenir intolérante au gluten à force de pas en... à force de pas en manger. Je veux pas que mon corps n'apprenne plus à le digérer ou quoi que ce soit. Donc je me permets du gluten, par exemple quand je fais de la pâtisserie, genre j'adore faire des cookies, des choses comme ça. Dans mes cookies il y a du gluten, parce que d'ailleurs c'est meilleur avec... Enfin la texture est beaucoup mieux avec du gluten, mais je fais mes crêpes sans gluten, vous voyez, mes cookies ont du gluten mais pas mes crêpes. Vous voyez, j'essaie de balancer les deux, de temps en temps je peux aller à la pâtisserie, genre il y a 2 jours je me suis pris une petite brioche, tu vois. Mais voilà, je ramène, dans mon alimentation en fait, je prends les choses à petite dose. Je sais que c'est quelque chose qui peut me provoquer une inflammation, et à force, je connais mon corps et je sais jusqu'où je peux tolérer cet aliment ou ce truc. Tu vois, genre je me souviens, je crois il y a 2 mois, un truc comme ça, j'ai été au restaurant et j'ai mangé de la viande de bœuf. J'ai pas eu d'inflammation, tu vois. Mais après, j'en avais pas mangé depuis 3-4 mois, je pense. C'est vraiment très rare, mais j'ai pas eu d'inflammation, tout s'est bien passé. Parce que c'est à petite dose. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je peux manger un McDo, mais juste un McDo dans la semaine, tu vois. Pas plus, on ira pas plus loin. Je peux manger de la friture, mais faut pas... Voilà, c'est de temps en temps, vraiment de temps en temps. Quand je prends une pizza, on est en mode gluten, charcut, fromage, enfin la totale quoi. Le pire du pire, mais pourtant je peux encore manger des pizzas, j'en mange de temps en temps. Mais voilà, je vais pas tous les jours... manger des trucs qui je sais n'iront pas à mon corps en fait. Ça va être vraiment des petits moments de temps en temps. Une fois dans le mois tu vas manger une pizza, une fois dans le mois tu vas manger un peu de pain, ou bien des choses comme ça, vous voyez, mais rien n'est bon en excès en fait au final. Et une fois que tu connais ton corps, tu sais comment te gérer et gérer ton alimentation par rapport à ça. Et une journée type de ce régime, alors moi je ne mange pas le matin parce que je fais aussi ce qu'on appelle le jeûne intermittent, qui est aussi un mode alimentaire. Donc vous me direz si vous voulez voir une vidéo sur le jeûne intermittent, ce que c'est, les bienfaits, etc. Donc je jeûne intermittent, donc je mange à partir de 13h, 13h30. Je mange quoi? Qu'est-ce que j'ai mangé la semaine dernière, cette semaine? Ouh là là, je crois que j'ai mangé des pommes de terre, des haricots verts avec du poulet. C'est tout. Ensuite le soir j'ai été au restaurant, tiens pour une fois, et j'ai mangé donc un asiatique, donc j'ai pris du riz et du porc il me semble, ouais du riz et du porc, ou j'ai aussi pris du riz et des crevettes, c'était un chinois à volonté, voilà, mais rien de trop gras si possible. J'ai évité par exemple les samoussas, les choses un peu frites. J'ai pris un samoussa, mais voilà, j'en ai pas pris des tonnes quoi, tu vois. Donc j'essaie d'éviter tout ce qui est friture et tout, mais au restaurant je peux quand même gérer ce type d'alimentation. Mais mes journées type ça va vraiment être ça va être un féculent, probablement des légumes à côté, et puis une viande ou pas. Genre la semaine dernière c'était juste du riz avec des lentilles, ou je me fais des burritos aussi, avec à l'intérieur des haricots rouges, du riz, des épices, et voilà. C'est super bien, super consistant. Le burrito avec de la farine de riz et... non, de la farine de maïs et de blé, comme ça je diminue le gluten de mon burrito, et c'est génial.
à force on sait quoi faire et du coup ça devient plus simple, même si je sais qu'au début ça peut être hyper difficile, mais au final ce type d'alimentation c'est vraiment le meilleur je pense pour ma santé à l'heure actuelle et du coup c'est pas une contrainte pour moi, c'est vraiment quelque chose que je vois sur le long terme et je vois les bienfaits donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Je sais qu'elle était un peu longue, un peu brouillon, voilà. J'espère que vous avez pu un peu comprendre ce qu'est l'alimentation anti-inflammatoire. N'oubliez pas, il y a des liens dans la description qui peuvent vous aider. Dites-moi si vous êtes atteinte d'une maladie inflammatoire ou de l'endométriose et que vous faites ce régime. Dites-moi si maintenant vous allez aller vous renseigner dessus sur le sujet, si ça vous intéresse, si vous trouvez ça super ingénieux ou si vous trouvez ça bête ou je sais pas. Et puis qu'on en discute un petit peu en commentaire si vous avez d'autres questions. Je réponds en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, partagez-la à tout le monde. Et puis n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Et je vous dis à la prochaine. Plein de bisous. Have you ever felt... Are you listening? Damn.